Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne CAF 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler de House of the Dragon saison 2 et particulièrement pour revenir sur l'épisode 5 alors que j'ai fait le bilan de la moitié de saison qui est aujourd'hui sur YouTube. Voilà que je parle maintenant de son épisode 5 puisqu'il était très fourni. Normalement je reviendrai seulement pour faire le bilan de cette saison mais pas avant. Si les épisodes sont aussi fournis que celui-ci, peut-être que j'y reviendrai, mais normalement vous ne me retrouverez que pour faire le bilan de cette saison qui est particulièrement incroyable. Mais ça, avec HBO, on est habitué. Et cet épisode, je l'appellerai Mauvais présage et la force des hommes. Puisque ça y est, la guerre est déclarée et que les pertes sont à déplorer des deux côtés, il serait vain de choisir un camp, de savoir qui gagnera, puisque la série ne fait que nous le rappeler. La guerre ne se fait pas que sur le champ de bataille. Et les Targaryens eux-mêmes sont autodestructeurs, donc il suffirait d'une seule mauvaise décision pour faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Et ça, ils le savent très bien. Et si je parle de la force des hommes, c'est que cet épisode va faire que rappeler que les femmes n'ont aucune place dans cet univers. En tout cas, qu'on voudrait les évincer. On va avoir du côté de Rhaenyra, avec la mort de ce dragon qui s'est fait dans l'épisode précédent, évidemment que Rhaenyra arrive au conseil avec beaucoup moins de force qu'avant, et il s'avère que les hommes essaient de l'évincer pour lui faire comprendre qu'elle n'a plus sa place pour diriger, pour régner, et qu'ils veulent aller en guerre, et que c'est comme ça que ça se fera sans elle. Mais elle est avisée et réfléchie et eux leur font comprendre qu'elle n'a jamais été sur le champ de bataille. On va avoir la même chose avec Alicent de son côté. Alicent, quand son fils revient de l'épisode précédent, il est en piteux état, il n'est pas conscient, il faut quelqu'un qui dirige le royaume entre-temps. Soit ce sera la mort d'Aegon et donc il y aura son héritier, soit ce sera quelqu'un qui va diriger en attendant que celui-ci se remette pleinement de sa bataille. Et ici, Alicent se propose, puisque Alicent avait régné pendant le temps où Viserys était faible, et c'était en temps de paix. Et elle avait régné effectivement sur le royaume, elle avait plutôt bien régné, et donc elle se trouve apte à pouvoir une nouvelle fois porter le pays en attendant que son fils se remette. Ce ne va pas évidemment être le choix des autres, puisqu'on a Aemon qui lui a qu'une envie, c'est de balayer son frère d'un revers de main pour prendre le pouvoir, et on a des hommes autour d'elle, à part un maître qui va être du côté d'Alicent, tous vont s'y opposer. Pourquoi? Pour la force des hommes, puisqu'elle n'a jamais été sur le champ de bataille, et que pour eux, régner en temps de paix et régner quand c'est la guerre, c'est totalement différent, et visiblement une femme ne pourrait pas comprendre, ne pourrait pas prendre les bonnes décisions, en tout cas pour l'avenir du peuple. Alors que tous ces hommes renient en bloc Alicent, celle-ci se tourne vers Lord Varys, et j'ai beaucoup aimé la réplique qui est arrivée ici. Lord Varys explique que Rhaenyra en héritière, ce n'est pas possible pour eux, alors pourquoi donner la place à Alicent qui, elle aussi, est une femme? S'ils n'approuvent pas Rhaenyra, ils n'approuvent pas non plus Alicent en tant que gouvernante. Et ça, j'ai trouvé que c'était réellement bien placé à ce moment précis de l'histoire. Je pense que ma scène préférée se trouve entre Rhaenyra Targaryen et Mysaria. Vous me dites si je n'écorche pas son prénom, je mets la photo tout de suite. Mais l'échange qu'il y a entre eux déjà montre la complicité qui est arrivée avec le temps et qu'elle se confie sur ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur à cette servante, on va dire. C'est très intéressant parce que du coup, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé dans leurs échanges. Et le fait qu'elle se confie, ça prouve l'importance qu'elle lui donne. Et celle-ci va rebattre encore les cartes puisqu'elle va lui expliquer, alors que Rhaenyra se croit perdue, que tout n'est pas vain, et en lui expliquant son point de vue, elle va peut-être redonner de l'espoir à Rhaenyra, en tout cas lui ouvrir des portes supplémentaires pour avancer et pour essayer de fédérer avec le plus de peuples possible et pouvoir à la fin monter sur ce trône tant aimé. Le fils de Rhaenyra Targaryen va désobéir aux ordres de sa mère et partir pour essayer de fédérer d'autres seigneurs. C'est une tâche qu'il va accomplir avec brio. On voit à quel point il est intelligent et quand il revient, c'est avec beaucoup de puissance et il prouve à sa mère, encore une fois, qu'il est quelqu'un de loyal et qu'elle peut compter sur lui. Et ça fait du bien. On a ici de l'autre côté Baela Targaryen qui, elle, va voir Lord Corlys Velaryon, donc son grand-père, pour lui
essayer d'exprimer la peine qu'elle a avec Rhaenys, qui est tombée au combat l'épisode précédent, et elle va aussi lui dire l'honneur que lui donne la reine, parce que la reine Rhaenyra Targaryen veut qu'il devienne sa main, et celui-ci va balayer cet honneur du revers de la main, et sa petite fille va lui rappeler l'honneur et le devoir qu'il a envers la famille Targaryen, et pourquoi Rhaenys s'est battue jusqu'au bout. Rhaenys voulait que Rhaenyra règne, et elle s'est battue jusqu'au bout pour cela. Donc, Corlys Velaryon doit lui faire honneur. En tout cas, Bella Targaryen, elle, ne trahira pas la parole de sa grand-mère. Et ça, c'est un moment qui est très impactant. On sent que Bella Targaryen, depuis le début, est fidèle à la reine, quoi qu'il en coûte. Daemon, lui, de son côté, apprivoise la sorcière de Harrenhal, en tout cas un personnage qui s'apparente le plus possible à une sorcière, et ce personnage bien mystérieux qui a l'air d'en savoir beaucoup sur l'histoire de Daemon, eh bien il est fort intéressant, et l'alchimie et les deux personnages commencent de plus en plus à s'apprécier et à se dire des choses fort intéressantes, et on voit que Daemon, lui, de son côté, est en train de gagner du terrain et de créer une vraie armée, et que ça stratégique donc au combat paix, et donc Daemon reste quand même un combattant hors pair à ce niveau-là, puisqu'il a l'intelligence de savoir comment mener une bataille. Pour la fin de cet épisode, on a l'histoire des Targaryens qui va être réécrit. Le final de cet épisode nous propose de revenir avec Jaehaerys et sa mère, elle qui est en train de lire les histoires de ses ancêtres, avec la première personne qui a chevauché Vhagar, et on va avoir un Jaehaerys qui va écouter l'histoire, mais qui va la remettre en question et qui va lui apporter un peu plus. Et ce un peu plus pourrait faire basculer la balance de l'autre côté et donner du poids au camp des Noirs. Et c'est un épisode juste délicieux. Alors on avance énormément, on se plaît à être dans Harrenhal, à se perdre dans ce château quand on est dans les couloirs et tout. Il y a une présence malsaine dans ce château, une puanteur, quelque chose de malsain qui s'y trouve, et c'est vraiment très 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 bien armé, et on voit que tous les coups sont permis, que ce soit des verts ou des noirs, on avance beaucoup, on voit que les femmes sont toujours mises de côté, et que pour les hommes, quelqu'un qui n'a jamais été sur le champ de bataille ne peut pas régner, et ce qui fait encore une fois qu'on nous montre bien que quoi qu'il arrive, une femme qui puisse gouverner, c'est toujours un problème pour les hommes qui sont avides de pouvoir et qui pensent faire beaucoup mieux. Et cet épisode nous prouve encore la qualité de la musique du compositeur Jamin Djawadi, et puis de la réalisation, de la photo, tout était magistral. La scène de pont, je l'ai trouvé juste fantastique. L'échange entre le fils de Rhaenyra Targaryen et ses souverains qui étaient en face, et l'opposition qu'il y avait, eux qui étaient attablés sur ce pont et tout, j'ai trouvé ça incroyable. Mais il y a plein d'images que je vais vous montrer ici qui viennent de cet épisode ou d'épisodes précédents, puisque des fois, bon, c'est compliqué de trouver beaucoup d'éléments, beaucoup d'images de cet épisode 5 le jour même. Souvent, ça arrive après, mais le jour même, bon, on n'est pas très fourni, donc je me permets de reprendre d'anciennes images pour alimenter un peu plus mes dires. Une autre scène qui a beaucoup de grâce à mes yeux, c'est la scène de la montée de la garde royale avec le corps de Aegon sur le dos. J'ai trouvé que cette scène était absolument brillante parce que la musique de Jamin Djawadi, encore une fois, fait des merveilles. Mais pour Game of Thrones, Jamin Djawadi, c'est vraiment un putain de fucking miracle. Mais voilà ce que j'avais à dire sur cet épisode que je trouve encore incroyable. Eh bien, il va être compliqué d'attendre encore jusqu'à ce lundi prochain. Mais quelle excellente série, quel bonheur de suivre cette famille Targaryen. Et j'ai envie de vous dire, le camp des Noirs doit gagner et je les soutiens jusqu'au bout. Voilà, c'était mon avis sur cet épisode. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite comme d'habitude. Bien évidemment, pour me soutenir, on s'abonne, on like, on me laisse un petit commentaire. Merci à vous.